à 16 heures. Je suis calé, son excellence est fort, Niazime. Merci encore une fois pour votre fidélité. Bienvenue dans cette émission, le grand rendez-vous de la bonne humeur et de l'information. Voilà, nous sommes sur la télévision togolaise et vous le savez, il sonne 16 heures et c'est l'heure de faire de la télé avec l'équipe en place. Et vous le savez, cette émission, elle est bien spéciale. C'est devenu une tradition depuis un bon moment. Nous aurons un invité aussi spécial. Vous restez avec nous sur le plateau. Pour commencer, Giovanni, Linda et Elisabeth. Bonsoir Giovanni. Bonsoir Magloire, Elisabeth, Linda. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Il est l'heure de faire de la télé et je salue le président de la République qui est en train de nous suivre en ce moment. D'ailleurs, en venant, il m'a appelé pour me dire « Bon, je vous suis avec Madame le ministre, avec l'invité qui arrive. Il faut bien parler des sujets. » Alors, je profite également de l'opportunité pour envoyer un salut particulier à ces filles qui, il y avait 10, 15 ans, avaient peur des retards, mais qui aujourd'hui cherchent les retards là et ne trouvent pas. Elisabeth, j'espère que tu vas comprendre. T'es pas sérieux. T'as dit que retard à l'époque, t'as dit à 18 ans, 20 ans, t'as dit que tu as des parents méchants, pas méchants mais de rigueur. Ouais. Et tu constates qu'il y a un retard. C'est pas bon. C'est pas bon. Mais aujourd'hui, elle cherche le retard là, elle ne trouve pas. Bon, allez. Parce que c'est le moment. Donc, si elle nous suit, eh bien, bon, salut. Très bien. Ouais, voilà, surtout, bon courage. Linda, Oui. bonsoir, ça va? Bonsoir, chère équipe. Tu n'es pas dans le cas. On avait posé la question et on l'a adressée immédiatement à Elisabeth pour qu'elle puisse enchérir là-dessus. Donc, moi, je suis à l'écart, je ne suis pas concernée. Bon, maintenant, là, tu as peur du retard ou bien tu n'as pas peur du retard? Bon, bref. Non, maintenant, elle cherche le retard. Bonsoir à vous, très chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission. C'est tout. Merci d'être là. Et Elisabeth, bonsoir, ça va? Je vais très bien. Quand on dévie vraiment ces genres de questions, c'est qu'on est dans la situation. Bon courage à toi, Linda. Et bonsoir à toutes les personnes qui sont toujours en train de nous regarder cette émission. C'est vraiment une tradition. Et nous, on espère vraiment vous apporter la bonne et vraie information. Donc, restez avec nous du début à la fin. La bonne et vraie information dans la bonne humeur, eh bien, on a commencé. Et maintenant, nous allons, comme il est de coutume, recevoir notre invité de cet après-midi, Dr Mamesile Agba Assi, ministre délégué auprès du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, chargé de l'accès universel donc aux soins. Qui est notre invité, que nous accueillons maintenant sur le plateau. Voilà. Elisabeth, est-ce que tu veux applaudir quand même? Bah oui, bon. Non, la démarche. Non, On l'a dit. Voilà. Oui, merci beaucoup à vous, Madame la ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Vous vous installez. Et je crois c'est le ministre Rioux qui l'a dit, le style, eh bien, tous les ministres s'inspirent du chef de l'État. Bon, allez, clairement. Bonsoir, madame. Bonsoir, Magloire. Vous allez bien? Bien, et chez vous? Oui, ça va. Merci. En tout cas, très ravi de vous avoir. Merci d'être là. Enchantée, enfin. Heureuse de participer à l'émission. Oui, voilà. Enfin, heureuse de faire de la télé. Merci. Oui. Très bien. Avec vous, on va parler encore une fois Covid-19, la flambée des cas, surtout dans le Grand Lomé, et les mesures prises par le gouvernement. Et pour ceux qui nous suivent, retenez que dans la dernière partie, nous avons réservé pour vous cet après-midi Mirlenda, qui n'est plus à présenter, elle sera avec nous pour un mini-show. Vous restez donc, voilà. Madame, eh bien, on va parler Covid et dites-nous, où en est-on avec la lutte contre la Covid chez nous au Togo? Merci de me donner cette opportunité de rappeler encore une fois que nous sommes tous sur un front qui n'est pas facile, qui n'est pas évident, et il s'agit de la lutte contre la maladie à coronavirus. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an que nous sommes engagés et malheureusement, depuis janvier 2021, la lutte a pris une autre allure. Si nous nous rappelons les derniers chiffres, depuis hier, nous sommes à un peu plus de 12 300 cas.
sur les 12 300 cas, nous avons les 3/4 des cas confirmés de Covid depuis janvier 2021. Donc, au sortir malheureusement des fêtes, et la tendance a été plutôt très rude jusqu'à ce mois d'avril, jusqu'à il y a 2 semaines. Et aujourd'hui, le nombre de cas semble, je dis bien semble, aller à la baisse, mais la vigilance reste de mise. La vigilance reste vraiment de mise parce que le nombre de cas confirmés pour la journée d'hier, le nombre de cas actifs pour toute la journée d'hier, nous sommes à un peu plus de 2300 cas. Okay. Donc, pour le Grand Lomé seul ou pour l'ensemble du territoire? Très bien. Pour l'ensemble du pays, sachant que le Grand Lomé touche toujours le jackpot, c'est-à-dire plus de 75%. Ah oui. Malheureusement, le Grand Lomé concentre plus de 75% des cas. Oui, bon, c'est déjà une nouvelle d'apprendre quand même qu'il y a baisse, qui reste en tout cas à confirmer les jours à venir. Mais pour peut-être revenir, vous l'avez dit, la flambée a été constatée à partir du mois de janvier. Comment on explique la chose? Pourquoi subitement c'est vrai, il y avait quand même des mesures qui avaient été prises depuis le début et qui semblaient quand même être respectées. Mais voilà, qu'est-ce qui explique cette flambée soudaine? Alors, au-delà de tout ce que nous avons déjà entendu, n'oublions pas que toute épidémie a une vie et toutes les épidémies ont ces courbes-là où nous voyons une montée, une baisse, parfois un plateau et puis à nouveau une montée. La période des fêtes était connue pour être une période critique. Si nous nous rappelons, pratiquement tous les pays ont confiné. Tous les pays ont limité les déplacements parce que justement, la maladie à coronavirus étant une maladie de contact, on a essayé de limiter au maximum pour ne pas connaître de flambée. Et donc, au-delà de toutes ces mesures-là, il faut reconnaître que dans la population générale, il y a une certaine lassitude qui a été observée et qui a expliqué le non-respect des mesures barrières et nous nous sommes retrouvés avec une situation assez compliquée. Il faut aussi rappeler que si au début la maladie était importée, maintenant la transmission est communautaire, c'est-à-dire c'est entre nous, dans nos maisons, au niveau de nos lieux de travail, dans nos contacts, nous ne pouvons pas savoir qui est positif ou qui ne l'est pas. On peut être un porteur de la maladie, ne pas la faire du tout, ne pas se savoir Covid positif. Voilà. Et donc, en ne respectant pas les mesures barrières, on le transmet. Et ça se voit dans la détection des cas actifs au jour le jour. Plus de la moitié des cas détectés par jour, ce sont des cas dits suspects, c'est-à-dire des personnes qui se sont présentées dans des centres de santé pour des affections, des malaises qu'elles ont. Elles ne pensent pas forcément à la Covid, mais maintenant que le personnel de santé est assez aguerri par rapport à ça, on fait des tests et on se rend compte que, au-delà des symptômes qui peut-être évoquaient le palu ou la grippe ou une fatigue chronique, il y a la Covid à l'intérieur. Très bien. La maladie est dans la communauté et donc ça implique une autre manière de vivre en fait. Très bien. Et pour aller toujours dans le sens de la lutte, eh bien, le gouvernement a fait des efforts en commandant en tout cas plus de 200 000 doses de vaccins, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, il faut distinguer, disons, 3 sources de vaccins. Oui. Nous avons, le Togo fait partie de l'initiative COVAX, qui est une initiative qui regroupe plusieurs partenaires et dans plusieurs pays également. Et dans le cadre de l'initiative COVAX, ce sont des dons qui sont prévus pour le Togo. Et nous avons également... C'est bien de le préciser, voilà. Très bien. Oui. Et ensuite, une deuxième source de commande de vaccins, c'est carrément de l'achat fait par l'État togolais. Voilà, ce sont donc des commandes qui sont lancées et qui vont être payées par l'État togolais. Et nous avons également une autre source de dons qui est
qui passe par l'Union africaine et qui vient à différents pays. Donc aujourd'hui, pour l'ensemble des vaccins reçus par le Togo, nous avons reçu un peu plus de 270 000 vaccins. 270 000 vaccins. Voilà, toutes sources confondues. Voilà, et la vaccination a commencé avec les personnes âgées de plus de 50 ans. La vaccination a commencé avec le personnel soignant. Le personnel soignant, voilà, autant pour moi. Et puis ça s'est élargi aux personnes âgés de plus de 50 ans. Et aujourd'hui, on l'a encore élargi. Mais malgré l'élargissement, Madame la ministre, eh bien, on constate toujours l'augmentation des taux de contamination. Ça s'explique? Ça s'explique. Okay. Ça s'explique parce que la protection induite par le vaccin n'est pas immédiate. Il y a un temps de latence qu'il faut avant que la protection ne commence à s'expliquer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous devons atteindre un seuil critique de population vaccinée pour que l'ensemble du pays le ressente. Nous ne l'avons pas encore atteint. Notamment, nous devons vacciner, nous avons comme objectif de vacciner 60% de la population pour espérer obtenir ce que nous appelons l'immunité collective. Voilà. Donc une protection élargie à l'ensemble de la population. Et donc, nous ne sommes pas encore à ce stade-là pour espérer voir une régression des cas de contamination, d'où toute cette nécessité, toute cette sensibilisation à rappeler la nécessité de continuer à respecter les mesures barrières. C'est la première protection la plus efficace que nous avons. Très bien. Elisabeth? Oui, justement, Madame le ministre, j'aimerais savoir, bonsoir déjà. Bonsoir, Elisabeth. Alors, pourquoi vacciner contre un vaccin qui ne cesse, contre un virus qui ne cesse de muter? C'est la question que je me suis souvent posée. Est-ce qu'on est totalement protégé? Parce que je venais d'entendre dans vos propos dire que la meilleure source de protection reste le respect des gestes barrières. Voilà. Alors, sachons-le, la vaccination que nous faisons actuellement, qui est faite partout dans le monde, protège de la survenue des cas graves. Et donc, la contamination, la protection contre la contamination n'est pas encore avérée. Nous n'avons pas encore suffisamment de recul pour savoir si les vaccins actuels... En français facile. Pour savoir si, une fois que je suis vaccinée, donc je ne contamine plus ou bien je ne suis plus contaminée. Très bien. Ça, au stade actuel, on ne le sait pas encore. Très bien. Donc, rappelons-nous, nous sommes encore avec ce qu'on appellera une maladie jeune, nouvelle. On ne la connaît pas assez. Chaque jour, on découvre. Voilà, donc sachons-le. C'est-à-dire qu'on ne peut pas encore affirmer. On s'est fait vacciner, on doit toujours continuer par respecter les mesures. Voilà. Parce qu'en plus, en étant vaccinés, nous avons augmenté, en se vaccinant, nous avons augmenté notre capacité, la capacité de notre corps à se défendre. Sauf que le virus est en nous. Nous pouvons être asymptomatiques, mais continuer à contaminer les gens autour de nous. D'où l'importance qu'une masse critique soit vaccinée et donc réduise voilà, ce niveau de contamination qui induirait des cas graves. Très bien. Giovanni? Oui, Madame le ministre, merci. C'est la flambée des cas qui a amené le gouvernement à prendre de nouvelles mesures de restriction et pour un temps soit peu freiner vraiment ce problème de contagion. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une cellule de veille? Parce que il y a cela, malgré les nouvelles restrictions, nous allons plutôt lutter contre cette flambée. Mais malgré les nouvelles restrictions, nous avons de ces vidéos qui pilulent sur les réseaux sociaux que nous avons de part et d'autre, où des fêtes sont organisées, où on voit les jeunes se rassembler dans des piscines et tout ça là. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a une cellule de veille qui est installée pour pouvoir également, à ce niveau, essayer de limiter vraiment les dégâts? Parce que, n'oublions pas, Madame le ministre, il y a des personnes ici qui quittent Lomé, qui vont fêter à Anéron, qui quittent Lomé, qui vont à Palimé, festoyer. Trop de détails. On va laisser Madame répondre à la question. Merci. Le gouvernement a adapté, au fur et à mesure de l'évolution de l'épidémie dans notre pays, nous avons pu le remarquer que le gouvernement a adapté les mesures. Nous entendions parler avant de la FOSAP. Aujourd'hui, nous entendons parler de la force GMS, qui est une force mixte qui allie à la fois les forces de sécurité et la population civile pour, au-delà de l'aspect sanction ou de l'aspect répression, qui est beaucoup plus de sensibilisation, mais surtout d'appropriation. Et donc, mais au-delà de cela,
quand vous parlez de comité de veille, mais j'ai envie de commencer par nous-mêmes. Est-ce que chacun dans nos maisons, nous avons compris que c'est dans nos maisons que devraient commencer les comités de veille en question et ne pas avoir l'impression que c'est une mesure externe qui concerne le gouvernement, qui semble être très loin de nos réalités. Non. Aujourd'hui, quand nous disons que la transmission est communautaire, cela signifie que je peux porter la maladie, quelqu'un d'autre peut porter la maladie et contaminer les autres. Donc, c'est à chacun de nous de réaliser que les comités de veille dont on parle de manière administrative pour les institutions, les services, nous devrions le transcrire au quotidien pour nous-mêmes dans nos propres maisons, prendre les mesures pour que quand nous-mêmes nous sortons, nous rentrons chez nous, les mesures pour que si jamais nous transportions le virus, qu'on ne le ramène pas à la maison. Oui, ce n'est pas que les gens ne le savent pas. Il y a certaines personnes qui le savent bien, mais des personnes étant têtues disent « Ah, bon, nous on s'en fout de Corona, si bien que l'État aujourd'hui a limité le nombre de rassemblements à 15. Donc, quand vous allez dans certains lieux, il y a des rassemblements plus de 50, plus de 200. C'est vrai que c'est pas vraiment excessif. Alors, nous nous posons la question de savoir, est-ce que, bon, les autorités locales ou les autorités communales ne font pas vraiment leur boulot? C'est vrai, il y a des comités de veille qui doivent commencer par nous, comme vous venez de le dire, à la maison, mais du point de vue administratif, je crois quand même qu'il y a les autorités communales qui sont chargées quand même du respect de ces nouvelles restrictions. Est-ce que, bon, c'est dû laisser aller? On ne sait pas. Non, je trouve plutôt qu'il y a des actions. Nous avons même pu voir des actions qui ont été critiquées justement parce qu'on a fermé des bars, on a même fermé des églises qui ne respectaient pas les mesures. Donc, c'est un dialogue permanent qu'il faut continuer avec les personnes au niveau des communautés. Et il y a aussi une nécessité de responsabilité. Je le disais tout à l'heure, quand nous voyons un peu, vous avez parlé de personnes têtues, on a l'impression que la lutte est réservée à certains. Et que le quotidien, la routine, sans Covid est réservée à d'autres. Et surtout, on a l'impression aussi que c'est beaucoup plus corsé dans le Grand Lomé. Et à l'intérieur, quand vous y allez, rien n'est respecté. Hein. À l'intérieur, il y a quand même aussi... On semble oublier un peu... voilà. Oui, sauf que dans les faits, quand nous observons, c'est quand même Grand Lomé qui concentre le plus grand nombre de cas. Et vous avez pu constater aussi que les gens sont demandeurs, par exemple, énormément demandeurs de la vaccination. Oui, mais est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des effets contraires? C'est-à-dire que là, la lutte est vraiment concentrée dans le Grand Lomé. Est-ce qu'après, on ne risque pas la même chose à l'intérieur? Alors moi, mon constat, c'est qu'à l'intérieur, contrairement à ce que vous dites, je trouve plutôt que nos compatriotes de l'intérieur sont davantage respectueux des règles qui sont émises, parce que cela se traduit justement par le nombre de cas qu'on arrive à détecter. Je ne dis pas que tout le monde respecte à l'intérieur, puisque nous voyons au fur et à mesure de l'évolution de l'épidémie, des districts sanitaires qui rentrent dans l'épidémie, on détecte des cas, parfois des clusters, et puis après qui en sortent. Mais cela montre que quand même, il y a une certaine prise de conscience qui accompagne l'évolution, la maîtrise de la maladie. Donc ce n'est pas systématique, ce n'est plus de routine comme à Lomé d'avoir d'aussi grand nombre de cas à l'intérieur. D'où le fait que, vu le constat qui est fait sur le nombre de cas à Lomé, c'est normal aussi qu'on concentre les efforts sur Lomé, d'autant plus que, qu'on le veuille ou non, c'est aussi un poumon économique. Et plus il y a des restrictions, plus l'activité économique est restreinte et tout le monde est mal à l'aise. Elisabeth. Oui, Elisabeth. Dans le même sens, merci Madame le ministre. J'ai entendu dire que le variant anglais de la Covid-19 est déjà apparu au Togo. Est-ce réel? Et surtout, c'était dans un mariage. Vu qu'on n'a pas eu beaucoup trop de détails, si vous pouvez nous donner l'information. Alors, le variant anglais à Lomé, oui. Puisque des c'est confirmé. C'est confirmé. Très bien. Le variant anglais à Lomé, puisque des échantillons sont régulièrement testés pour savoir quel type de virus circule. Et ça, c'est tous les pays qui le font pour essayer de comprendre la dynamique avec cette nouvelle maladie. Donc ça, le variant anglais circule à Lomé.
Par contre, pour le mariage ou autre, ça, je ne saurais me prononcer. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, madame. Je rappelle, peut-être pour ceux qui viennent de nous capter, que nous sommes avec Dr Mamesile Agba-Assi. Elle est ministre déléguée auprès du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins, chargée de l'accès universel aux soins. Voilà. Et la force aussi de cette émission, c'est son interactivité. Il y a beaucoup de messages. Et ceux qui ont envie également de réagir, si vous ne lisez pas très bien le numéro, je vous le reprends, c'est le 98 95 12 05. Madame est disposée à répondre à toutes vos questions, allez-y. Il y a Monsieur Adam, il nous écrit, il avait dit, il dit, je salue particulièrement Madame le ministre, vaccination suspendue au Togo pour nouvel ordre, vrai ou faux? Alors, vaccination suspendue, non. J'ai parlé tout à l'heure de l'adaptation des mesures au fur et à mesure. Nous sommes dans la même dynamique au niveau de la vaccination, de réorganiser la disposition des équipes, de réorganiser un peu les sites de vaccination, parce que n'oublions pas que nous avons également mis en place l'enregistrement électronique. Donc, il y a un certain nombre de réglages qu'il faut faire au fur et à mesure pour s'assurer qu'au fur et à mesure que le nombre de personnes à vacciner va augmenter, que la réponse aussi derrière suive et au niveau de l'enregistrement électronique. Donc, très bien. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont dites autour de ce vaccin au niveau du Togo. D'autres ont parlé de rupture. Voilà, du vaccin. Vous confirmez ou? Non, il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture? Non. Très bien. Nous verrons, je pense, d'ici maximum de 3 jours, nous aurons des précisions sur la manière dont la vaccination va reprendre. Très bien. Donc, juste une pause. Maintenant, il y a des rumeurs qui continuent toujours sur le vaccin AstraZeneca. Il y a le Danemark, par exemple, qui a mis fin à son utilisation. Alors, pour rassurer les Togolais, qu'est-ce que vous dites? Alors déjà, le vaccin AstraZeneca reste un bon vaccin. OK. Et il continue à être utilisé dans de nombreux pays européens. Sur environ 14 millions de personnes vaccinées en Afrique, 12 millions ont été vaccinés avec le vaccin AstraZeneca. Et nous n'avons pas entendu parler de cas de thrombose, en tout cas des cas de thrombose liés au vaccin n'ont pas été rapportés tels que cela a été dans les pays européens. Je rappelle aussi que, par exemple, l'Angleterre a vacciné plus de 20 millions de personnes. Et sur ces 20 millions de personnes, le nombre de cas de thrombose liés à l'administration de ce vaccin est très, très infime. Donc, vraiment, soyons rassurés que l'utilisation du vaccin AstraZeneca continue en toute sécurité. Très bien. Et nous invitons ceux qui hésitent encore à aller se faire vacciner. En tout cas, nous, on s'est fait vacciner. Félicitations. Et voilà. Merci. Linda? Oui, juste pour informer la population et par rapport au fait qu'il faut vraiment aller pour prendre ce vaccin-là, quelles sont les questions, je veux dire, ou celui-là qui va se faire vacciner, est-ce qu'il doit aller avec un certain nombre d'informations sur son état de santé préalablement, c'est-à-dire voir s'il a des maladies graves, voir s'il a un certain nombre d'affections, c'est-à-dire que si cette personne se présente pour prendre le vaccin, est-ce qu'il y a des questions qui lui sont posées de ce genre pour maîtriser un peu sa santé avant de lui donner le vaccin, pour qu'on ne dise pas après que c'est l'effet secondaire ou voilà. Tout à fait. Alors ça, c'est commun à toute vaccination. Ce n'est pas spécifique à la vaccination anti-Covid. C'est d'être en bonne santé, d'être bien portant, de ne pas vérifier, s'assurer en tout cas qu'on ne fait pas de fièvre et tout, parce que n'oublions pas que en termes de vaccin qui nous est administré, c'est une petite quantité de virus qui est introduite dans notre organisme pour stimuler les défenses de notre organisme, pour apprendre
aux défenses de notre organisme à reconnaître le virus et à être prêt à le combattre quand il vient en plus grand nombre. Donc, déjà par rapport à ça, il faut être bien portant. C'est très bien ce que vous dites là. J'aimerais que vous le repreniez vraiment en français facile pour que les gens comprennent. Oui, parce qu'on a eu ce débat un peu avant l'émission et à la régie où quelqu'un dit vous avez le virus dans votre corps. Tout à fait. Voilà. Donc il faut vraiment expliquer ça aux gens parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Tout à fait. Oui. Alors, quand vous êtes malade, quand vous faites la maladie à Covid, ce sont des milliards de particules de virus qui envahissent votre corps. Quand on vous vaccine, disons que c'est 1 millier de particules de vaccins qu'on introduit dans votre corps. Oui. Et cette petite quantité-là suffit pour que vos cellules de défense se réveillent et disent ça, c'est un étranger. Il n'a rien à faire ici, dans mon corps. Voilà. Et donc, les cellules de défense se passent le message, tout le monde reconnaît ces particules-là et produisent ce que nous appelons des anticorps pour protéger, pour éliminer cet étranger-là qui a été détecté. Et donc, c'est pour stimuler cette production-là que le vaccin est fait. Donc, c'est pour aider le corps à reconnaître et éliminer la menace dès qu'elle se présente prochainement. Donc, c'est ça la vaccination. Très bien. Voilà. Très bien. Oui, je sais, oui. Permettez que je satisfasse aussi ceux qui nous écrivent. Amouzou nous écrit à des petits copains. Il dit, pour nous qui avons eu la première dose, quand est-ce qu'on nous fera le deuxième tour? Bon, voilà. Voilà. La deuxième dose, c'est pour quand? Alors, par rapport au vaccin d'AstraZeneca, Oui. il y a un intervalle de 12 semaines entre la première et la deuxième dose. Donc, pour ceux qui ont été vaccinés, il faut faire le calcul et rajouter 12 semaines pour trouver la date à laquelle ils devront faire la deuxième dose. Maintenant, en espérant en tout cas qu'ils ont respecté l'enregistrement électronique, Oui. donc l'enregistrement électronique aussi avec les informations qui ont été introduites et le numéro de téléphone, permet aussi de vous rappeler que vous devez à partir de telle date faire la deuxième dose. Voilà. Très bien. Oui, laissez-moi continuer avec le téléspectateur. Et lui, il me dit, par exemple, bonsoir le plateau, votre émission m'a fait sortir de la douche. Vous emportez de bons fruits pour le monde entier. Je remercie Madame le ministre pour ces interventions. Que Dieu vous fortifie. Laurent, depuis Agogne-Yves. Bon, Elisabeth? Oui, dans la même logique, j'aimerais savoir finalement quand ne pas se faire administrer le vaccin, c'est-à-dire est-ce qu'une femme enceinte, par exemple, la période de sa grossesse, doit se dire « Ah, l'information, pilule, il faut que je le fasse », se stresser pour ça. Est-ce qu'il y a de ces personnes qui doivent patienter aujourd'hui face à une situation précise? Alors déjà, une femme enceinte, par exemple, est suivie et elle s'adresse à sa sage-femme qui va la conseiller par rapport à la période de la grossesse à laquelle elle est. Quand vous savez que vous portez une maladie chronique, ce que nous appelons une maladie qui ne guérit pas, que vous portez à vie, Oui. systématiquement, le médecin ou le prestataire de santé qui vous suit Oui. vous aide. Et il vous guide par rapport à cela. Tout à l'heure, Linda posait la question sur quand j'arrive pour me faire vacciner, est-ce qu'on me pose des questions? Voilà. Quand j'ai une maladie chronique, pour pouvoir faire un certain nombre d'actes, ça d'une manière générale, hein, sachons-le, c'est une hygiène de vie, sachons-le, avant d'aller vers une vaccination ou autre, il faut s'assurer que ça ne va pas compliquer une situation de santé que vous avez. Donc, forcément, il y a un dialogue à faire avec votre médecin ou le prestataire de santé qui vous suit avant d'aller à la vaccination. C'est important. Très bien. Autour de ce vaccin, il y a beaucoup d'informations qui circulent et beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Il y a de mauvaises et de bonnes. Par exemple, ce message, il dit « Comment expliquez-vous le fait qu'on dise que lorsqu'on prend ce vaccin, on n'a que 7 ans de vie ?» Est-ce vrai? Voilà. Ah, vous m'apprenez quelque chose. Très bien, voilà.
Le message d'un téléspectateur. Voilà, vous lui répondez quoi? Non, je ne connais pas de vaccins qui raccourcissent l'espérance de vie. Au contraire, les vaccins sont appelés à nous permettre de vivre plus longtemps. Ça devrait contribuer à nous permettre de vivre plus longtemps. Donc, non, il n'y a pas de vaccin qui réduise l'espérance de vie. Très bien. Bonsoir à tous. Moi, c'est Karba. Je suis à Nikonakwe. Je remercie Madame le ministre. J'ai fait le vaccin avec ma femme. Mais la nuit, ma femme a eu la fièvre. On a pris de Doliprane avant que la fièvre ne diminue dans la nuit, dit-il. J'étais devenu gardien avant d'aller au lit. Pourquoi c'est là? Il aime bien sa femme, non? Ah ben voilà. C'est la moindre des choses. Il faut qu'il s'occupe de sa chérie. Donc, normal. Oui, mais peut-être pour parler de la fièvre... C'est normal. C'est normal. C'est normal, c'est décrit. On avait déjà prévenu qu'il pourrait y avoir des effets secondaires, dont la fièvre. Et ça, encore une fois, ce n'est pas spécifique à la vaccination anti-Covid. Oui. Pour tous ceux qui ont été des papas poules ou bien des mamans, vacciner un enfant, la plupart du temps, la nuit, vous ne dormez pas. On gère une fièvre le temps que sur 2-3 jours... le vaccin prenne et voilà. Et c'est à l'époque, Magloire, où quand tu es petit et on te vaccine ou bien tu souffres d'un peu et il y a les grandes sœurs qui sont là, on dit, bon, tu as 2 ans, 3 ans, il faut que tu te réveilles à 1h du matin pour manger. C'est là où on prépare des coquillettes, des petits spaghettis et c'est là que tu vois nos grandes sœurs se boxer à 1h du matin pour voir celle qui va donner à manger aux petits garçons parce qu'il faut profiter pour en manger. Mais attendez, non, je continue ma question. Je continue avec ma question. Alors, tu voulais poser une question? Oui, j'avoue, Madame le ministre, que ceux qui font les vaccinations le font dans une humeur pas possible, surtout ceux du côté de l'armée. Magloire en sait quelque chose. Quand les filles l'ont titillé, vous permettez, Magloire, il faut permettre, je vais pénétrer ton corps. Bon, j'avoue quand même que c'est dans une bonne humeur et que ça puisse quand même détendre l'atmosphère pour que les gens soient confiants. Ce qu'il dit, c'est pas faux. C'est vraiment appréciable et admirable. C'est-à-dire que vous arrivez dans une ambiance vraiment décontractée. Et j'avoue, vous recevez même l'aiguille sans vous en rendre compte. Je crois que c'est un travail qui a été fait ou... Ce n'est pas la première fois qu'on fait une vaccination. Rappelons-nous toutes ces campagnes de vaccination qui sont faites, déjà qui sont gratuites pour les enfants de 0 à 5 ans, pour protéger contre le tétanos, la polio, la diphtérie. Tout ça, ce sont des efforts du gouvernement depuis des années pour espérer vraiment réduire la mortalité infantile. Donc, nous avons des prestataires de santé qui sont aguerris à ce que nous appelons la vaccination. Pour beaucoup de gens, Covid a tellement déformé les choses qu'on a l'impression que c'est avec Covid qu'on découvre, par exemple, la vaccination. Non. Franchement, chapeau à nos agents de santé, ils savent y faire. Le vaccin utilisé au Togo est-il vraiment de l'AstraZeneca? Il dit car l'étiquetage est différent de ce qu'on voit à la télé France 24, dit-il. Bon, il m'a envoyé une image, je ne sais pas si... bon, vous voyez, c'est ce qu'on utilise chez nous. Alors, je ne peux pas, malheureusement, c'est possible? Non. Ok, vous pouvez envoyer? D'accord. Oui, allez-y, madame. C'est de l'AstraZeneca, sachant que l'AstraZeneca a plusieurs sites de fabrication. Ok. Et donc, ce n'est pas forcé que nous ayons la même étiquette quand le produit arrive. Sinon, je vous le confirme, c'est bien de l'AstraZeneca que nous recevons et utilisons au Togo. Donc, c'est fondé ce qu'il a, son inquiétude. Ok, donc, et vous le rassurez, c'est de l'AstraZeneca que le Togo administre à sa population. Merci beaucoup à vous et beaucoup de questions. Hein, mais voilà, on va quand même satisfaire tout ce monde-là. Continuez par nous écrire et pour chercher à mieux comprendre. Voilà. Bonsoir, je suis votre émission depuis la Côte d'Ivoire. Je salue toute l'équipe. Mais selon moi, la meilleure solution pour éliminer cette pandémie mondiale reste un vrai vaccin. C'est quoi vous appelez vrai vaccin? Je ne sais pas. Alors, malheureusement, sur ce point, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est une maladie nouvelle. Ce que nous connaissons comme vaccin contre le tétanos est passé exactement par le même chemin que nous connaissons aujourd'hui contre la Covid. C'est des recherches, on se lance et au fur et à mesure, avec ce que nous appelons de la pharmacovigilance, c'est-à-dire la surveillance
après qu'on ait administré le vaccin et de la surveillance à grande échelle. C'est comme ça que nous allons progressivement améliorer nos connaissances sur la maladie et même sur les vaccins qui sont utilisés aujourd'hui. Donc, de la patience pour que progressivement, nous en sachions mieux sur la maladie et sur comment la combattre efficacement. Salut, Madame le ministre. Si j'ai bien reçu le message de Madame, même un malade de Corona peut recevoir le vaccin, oui ou non? Monsieur Nyaba depuis Adjingre. Alors, quelqu'un qui est détecté positif au Covid, on préfère attendre sa guérison avant de lui administrer le vaccin. Administrer le vaccin. OK. Rappelons-nous aussi qu'il y a des personnes qui portent Covid, qui portent le coronavirus, mais ne font pas la maladie, on ne sait pas. Ils se font vacciner. Déjà, le fait qu'il le porte, le virus, et qu'il ne fasse pas la maladie signifie qu'il a déjà un corps solide, en fait. Il a des défenses qui lui permettent de cohabiter en quelque sorte avec le coronavirus sans être malade. Oui. Donc, cette personne, avec la vaccination, le temps d'éliminer le virus, il va renforcer son immunité. Mais pour quelqu'un qui est malade, et ça, ce n'est pas uniquement quelqu'un qui est malade de Covid, vous faites un palu, il vaut mieux guérir avant de solliciter vos défenses pour produire des anticorps, parce que vos défenses sont sur déjà un autre front. Ne créons pas un nouveau front quand on n'a pas fini avec l'ancien. C'est dit de manière simple comme ça. Voilà à peu près la logique. Très bien. Le vaccin, Madame le ministre, je crois quand même que le vaccin coûte à l'État et que les vaccins sont arrivés dans des conditions optimum. Et est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, les meilleures conditions sont prises pour que le vaccin soit vraiment pris en compte de manière à ce que nous n'ayons pas vraiment de perte de dose? Est-ce que depuis la vaccination, est-ce qu'on n'a pas eu de perte de dose et que les conditions vraiment sont réunies pour que on n'en perde pas davantage et que l'État puisse encore dépenser beaucoup plus pour encore augmenter la commande des vaccins? Alors, sur ce point, rassurez-vous, rassurons-nous, toutes les dispositions sont prises. Les vaccins sont habituellement conservés à des températures basses, donc qui correspondent à celles de nos réfrigérateurs, entre 2 et 8 degrés. Et donc, la plupart des vaccins utilisés depuis des années, c'est dans ces conditions-là. Très bien. Le vaccin contre Covid que nous avons reçu est conservé dans les mêmes conditions. Et donc, il y a déjà cette maîtrise du stockage et du transport de ce type de produits dans ces conditions de conservation. Donc ça, de ce côté, rassurons-nous que c'est assez maîtrisé. Pour ce qui est maintenant dans l'utilisation des vaccins, de ce vaccin ou tout autre vaccin, il y a des possibilités de pertes, mais ce ne sont pas des pertes par gaspillage ou autre. Nous avons parfois des flacons de 10 doses. Il peut arriver qu'on n'a que 9 personnes à vacciner. Il va rester une dose où personne ne se présente. Bon, ben, elle sera perdue. Mais c'est négligeable. C'est négligeable, voilà. C'est vraiment des situations négligeables. Donc, et j'en profite aussi pour réitérer ce que vous avez dit, que nous puissions nous mobiliser, parce que ce serait dommage que pour tout cet investissement-là qui est fait pour arriver à vaincre la maladie, qu'on se retrouve à perdre du vaccin parce que les gens ne sont pas sortis se faire vacciner. Voilà, ça c'est une contribution et félicitations au plateau et bravo à l'invité par la clarté et la pertinence. Il faut que les gens fassent le distinguo entre pause et suspension. En français, chaque mot a un sens. Dans un contexte bien précis, il y a pause dans la vaccination et non suspension, dit notre ami. Merci. Signé et M. Eric Tanandé depuis Aditi Kopé. Voilà, il a tout dit. Hein. Il a tout dit. Donc, voilà. Moi, je nous invite à rester mobilisés. Il y a encore beaucoup de gens qui sont demandeurs de la vaccination. Restons à l'écoute. Nous aurons plus d'informations pour... Bon, j'ai fait la promesse de restituer tous les messages, donc je lis celui-là. Madame Souffret, il dit « Bonsoir madame, je me suis fait vacciner, mais j'ai constaté que mon 3e pied ne fonctionne pas comme avant. Pourquoi ?» Il s'appelle François depuis Agouin. Bon, c'est
je crois savoir c'est quoi le troisième pied. Oui. Est-ce que le vaccin agit Oui, apparemment c'est décrit. Ok. Il n'est pas le premier à en parler, mais... Voilà. Ça fait rigoler, mais bon, voilà, c'est bon, sa situation mais qui... j'ai cru comprendre aussi que ceux qui ont eu ce problème en sont contents. Ok. Pour une fois, les gens sont contents de ce problème. Ah bon? Ah oui. Bon, allez. Je ne voulais pas aller en détail. Non, Oui, allons-y. non, mais il y a certains plutôt qui disaient que ça Oui, augmentait plutôt la libido. Voilà. On a aussi entendu ça. Oui, voilà. Pour qui, bon, ben, c'est une très bonne aubaine. Hein. Ils sont prêts à prendre jusqu'à X doses. Hein. Oui, mais justement, Oui, Elisabeth. j'ai une question qui me vient à l'idée en même temps, Madame le ministre. Quelqu'un, par exemple, qui se dit, je veux doser un peu mon immunité, qui va prendre dans un centre et retourner 2 semaines ou 3 semaines après ailleurs, sans forcément s'inscrire, par exemple, documenter la formalité en ligne. Je ne sais pas si c'est possible. C'est-à-dire, il prend la première dose dans un centre. Dans un centre. Et puis... 3-4 semaines, il se dit, il va ailleurs. il faut que j'aille encore faire la deuxième dose en même temps. Ça a respecté le délai qu'on vient de donner, 12 semaines. Et vient, il prend la... Est-ce que c'est possible qu'il récupère la deuxième dose dans un autre centre? Alors, dans le cadre de l'enregistrement électronique qui est mis en place, normalement non. Ok. Normalement non. Ce ne sera pas possible puisque pour prendre la deuxième dose, on va chercher votre nom dans la base. Et même avant de prendre la première, vous devez donner la documentation nécessaire C'est avant. pour la Donc, première. oui. Vous êtes déjà vacciné, Voilà, on a en principe, l'information. oui, ça Donc sort, oui, tout de suite. pour prendre, voilà, en rentrant les informations, votre nom ressort déjà Tout à fait. que vous avez déjà bénéficié. Voilà. Donc, Pour éviter le zèle de certaines Oui, personnes. oui. Et aussi, c'est aussi un danger de s'exposer. Justement. Celui qui a fabriqué et qui a fait les tests a donné un délai de 12 semaines. Il vaut mieux le respecter que d'exposer sa vie pour rien. Voilà. Bon, allez, une autre question. Il dit, le téléspectateur, comme le vaccin ne nous empêche pas d'être contaminés, je voulais vous demander si je ne présente pas de comorbidité, est-il encore nécessaire que j'aille me faire vacciner? Oui, c'est important de se faire vacciner. Je rappelle que nous sommes à ce jour à 117 décès. Dans les 117 décès, nous avons un peu moins de 30% qui n'avaient pas de comorbidité et qui parfois ont moins de 35 ans. Donc, sachons-le, la maladie tue, la Covid tue et nous ne connaissons pas encore suffisamment la maladie pour savoir pourquoi est-ce qu'un jeune qui semble en pleine forme, qui ne présente pas une maladie antécédente, fait une forme grave jusqu'à ce qu'on ne puisse pas le récupérer. Donc, vraiment, ne nous sentons pas trop en confiance en disant « je suis jeune, je suis athlétique, je fais du sport, donc la Covid ne peut rien contre moi » ou bien je prends, c'est quoi, PDC ou bien Sodabri, et que tout ça tue tout ça. Donc, non, ne nous amusons pas à cela. Voilà. Très bien. Chris nous écrit de Noukafou, il dit « Félicitations à Madame le ministre, c'est ce genre de prestations que nous attendons d'eux. » Bon, voilà, on peut l'applaudir alors. Allez, merci beaucoup, merci beaucoup à vous. Linda, pour la suite, oui. Une question. Ah, non, pas une dernière. Non, une dernière. Je ne te donnerai plus la parole. Donc, je voulais savoir si, après avoir pris le vaccin, si à la maison, comme vient de le dire un monsieur dont la femme a souffert de fièvre et tout ça, est-ce qu'il y a en place des mesures pour prendre en charge ces personnes-là? C'est vrai que c'est juste c'est juste Doliprane, hein, ou c'est juste merci. Un truc comme ça. Il y avait une question comme ça. Bah, voilà, il dit après, si je fais la fièvre, est-ce qu'on va me prendre en charge? Tout à fait. Bon. Il y a ceux qui s'observent, donc qui ont parfois des maux de tête ou bien de la fièvre, qui prennent du paracétamol pour calmer. Et quand la douleur ne cède pas, retournent à l'hôpital. Tous les centres de vaccination, partout, les gens ont été vaccinés. Parfois, c'est bien sûr des centres délocalisés dans ce que nous avons appelé de la stratégie avancée. Mais à chaque fois, sont référés à un centre. Et donc, il y a un stock de médicaments qui est dédié pour prendre en charge ces effets-là et c'est gratuit. Donc,
ça, c'est quelque chose qui a été bien organisé. Très bien. Je suis Richard, il nous écrit d'Adeti Copé, il dit « Bonsoir le plateau, je suis fier de cette ministre ». Bon, c'est son message. Merci. Merci à vous, Richard. Les boissons... Bon, oubliez. Bon, lui c'est aujourd'hui, il répond au jeu. Bon, Duchesse. Bon, allez, j'ai compris. Oubliez. Parlant... Ah, bon, il dit, parlant de... Bon, ça, ma gloire, sinon, parlant du troisième pied, j'ai eu ça. Moi, pour moi, c'est 3 jours seulement, ça a duré. Sinon, sinon actuellement, tout est normal. Bon, d'accord. Non, il est sérieux. Non, il est sérieux, c'est clair, voilà. sérieux. Freddy, depuis Adidogobé. Bon, allez, alors... Je crois qu'il faut rassurer les gens par rapport à ça. Si, parce qu'il y a de mauvaises informations également qui circulent. Je crois que c'est le lieu de rassurer tout le monde. Oui. Voilà. Alors, il y a des effets secondaires. Alors, pour certains, il est signalé cette augmentation de la libido et elle est passagère. Donc, déjà, nous avons pu entendre les témoignages. Ce n'est pas quelque chose qui est installé dans le... De la même manière qu'on fait de la fièvre, pour certains, ça dure juste une nuit. Pour d'autres, ça peut faire 2-3 jours. Et après, ça cède. C'est pareil. Ça finit par céder et puis on reprend ses activités normalement. Donc, voilà, ayons confiance. Très bien. Bonsoir, félicitations à Madame le ministre. Le Togo a enfin un bon gouvernement. Marcelin depuis le Gabon. Ah, très bien. Merci à vous tous. Vous censurez mon message? Non, Jean-Philippe, je viens d'ouvrir votre message, je ne peux pas le censurer. Voilà, je le restitue. Et bonjour et félicitations à l'équipe. Vos questions à Madame le ministre sont pertinentes. Je ne porte pas atteinte aux connaissances de votre interlocuteur sur le Covid, mais j'aurais aimé avoir aussi sur le plateau le ministre de la Santé, le responsable du comité scientifique et autres. Bravo à l'équipe. Et à l'émission Bon Vent. Jean-Philippe depuis la Suisse. Et puis, vous n'avez rien dit voilà, de grave pour qu'il censure votre message. C'est une contribution. Mais sachez que c'est tout un processus. On a déjà reçu d'autres ministres. Et donc, soyez-en rassurés, certainement la prochaine... en tout cas, le prochain numéro, c'est sûr, on aura le ministre de la Santé. Mais aujourd'hui, ouais. Et puis, écoutez, bon, monsieur Jean-Philippe, elle est docteur, voilà, docteur et ministre délégué auprès du ministre de la Santé. Bon, donc. C'est le ministre de la voilà, Santé. c'est l'interlocuteur. C'est comme on dit, bon, le président, par dérogation, envoie le Premier ministre pour le représenter pour l'inauguration de tel doc. Non, c'est clair. Ce qui veut dire que c'est le président aussi Madame, qui a rassurez notre ami Jean-Philippe depuis la Suisse. Merci pour l'intérêt. Et donc, je dirais tout simplement qu'on est ensemble et qu'il continue de nous soutenir. Voilà. Merci beaucoup. Et je rappelle, hein, je ne sélectionne pas de messages, je restitue tous les messages que j'ai sous la main. C'est vrai qu'il y a beaucoup de messages. On ne pourra pas satisfaire tout le monde non plus. Donc, toutes nos excuses. Bonsoir le plateau. Je voudrais savoir si quelqu'un a eu une hépatite sévère dont le foie est déjà malade. Est-ce qu'il peut se faire vacciner? Alors, c'est plutôt son médecin. De prendre la décision. Voilà. Il va évaluer son état et voir. Puisque ce n'est pas que les hépatites. Hein. Nous avons, par exemple, des personnes très âgées qui parfois ont 3-4 maladies en même temps. Tout ça, c'est le médecin qui évalue par rapport à l'état de santé de la personne, son état psychologique, dans quelle mesure faire vacciner la personne. Il faut qu'il prenne attache avec son médecin. Merci. Et lui dit, je tiens à dire merci au ministre du gouvernement d'Ogbé pour leur disponibilité et leur franchise dans la communication autour de Covid. Voilà. Merci. Madame, vous restez avec nous. On va s'offrir maintenant une petite ou une grosse ambiance dans ce studio avec notre artiste invité de cet après-midi. Myrlenda, qui n'est plus à présenter, Myrlenda qui est avec nous, qui a répondu à notre invitation. On va encore se rappeler ces belles chansons. Et Amélie, pardon. Amélie, oui. Amélie, c'est pourquoi je bois le coup. Voilà, et on est prêt, on va accueillir ici et maintenant Myrlenda, artiste de la chanson, toujours ravissante. Voilà, merci. Myrlenda, bonsoir.
Micro, voilà. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Super. C'est quoi l'actualité de Mirlinda aujourd'hui? Parce que quand on préparait l'émission, quelqu'un m'a dit, mais Mirlinda, elle est toujours là, elle chante encore? Avec une grande boutique. Ah oui, oui, Mirlinda. L'actualité. Oui. Bon, je dis d'abord bonsoir. Oui, bonsoir. Madame le ministre. Bonsoir tout le monde. Et au fait, mon 4e album est déjà prêt. OK. Et puis, j'ai débuté le 5e. Voilà. Donc, Oui. toujours en activité. Oui, bien sûr. Mirlinda chante toujours. On n'arrête jamais. La musique, on l'a dans le sang. Super, allez. Maintenant, on va s'offrir 2 chansons, Amélie et Pardon. On commence par Amélie? Oui, on commence par Amélie. Allez, super, c'est parti. Amélie, 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 Amélie. La fille du quartier qui aime à son bonhomme, voyons si t'es réciproque. L'homme le promis terre et ciel, je t'aime, je te veux à moi sans réserve. Le téléphone, je te l'achète, la maison, oui, y a pas de problème. La somme que tu veux, je te la donne, toi et moi, nous mourrons ensemble. Ce sont des menteurs, les hommes, ils mentent toujours. Quelle chance, j'ai trouvé un mari, il m'a tout promis, il changera ma vie. Que Dieu t'entende, Amélie, que Dieu t'entende. Quelle chance, quelle chance, quelle chance, oh, mais quelle chance. Amélie, fais attention de ne pas tomber dans les griffes de ce lion. Amélie, la vie peut changer en bien en mal, mais ça dépend aussi de toi. Amélie, quand Amélie tombe enceinte, l'homme disparu, téléphone occupé, déménagement assuré, plus rien ne restait, plus rien ne marchait. Ah, les hommes, mais pourquoi vous êtes comme ça? C'est méchant, c'est vraiment méchant. Nous sommes là, nous les déviannés. Amélie Baffonvio, Amélie ne pleure pas. Mais des fois, la nature punit aussi. Ne soyez pas méchants. Wilson Hyacinthe, mon cœur bien-aimé. Malika Eva, merci, merci pour tout. Carlos Donclou, l'arrangeur international. Et on enchaîne en même temps avec le... Hier, c'est déjà passé. Je ne sais pas ce qui m'a pris, chérie, mais j'ai compris que l'amour pardonne. J'ai dit des choses sans regarder derrière. Chérie, n'oublie pas que je t'aime. Tu as tout fait pour moi. Mon amour grandira, grandira, grandira pour toi. À mes soins et au Nala.
na didi Foto wana patapa No la no tapa no No kenti je ne sais pas Baby no la t'imagine une seconde Les kim dibi nyo kunya no dohe Y'a nous si bébé l'arbre et l'écorce Y'a nous si bébé portable que de puce Y'a nous si bébé princesse que de prince Comme la tortue et sa carapace To $1 million sur le même beat. All that production. Merci. Super, super. Merci beaucoup à toi, Mirlenda. On me dit, je tiens beaucoup à remercier l'artiste pour la chanson Amélie. Vraiment, elle m'a touché au cœur. Frédéric depuis Zosimé. Merci beaucoup. Voilà. Madame, comment vous l'avez trouvé? Vous avez connu ces chansons, hein, et voilà. Je crois que j'ai eu la meilleure part de tous ceux qui sont passés ici. Oh, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission et par quel message vous aimeriez bien la conclure? Je nous encourage à continuer la lutte. C'est une lutte au quotidien. Malheureusement, l'ennemi est invisible. Oui. Donc ça ne facilite pas de rester concentré. Et mesures barrières, vaccination pour tous ceux qui remplissent les conditions. Ne nous décourageons pas. Nous avons tous besoin les uns des autres et c'est ensemble que nous pourrons vaincre et aller de l'avant. Très bien. Merci beaucoup à vous d'être passé cet après-midi faire de la télé avec nous. Je rappelle Dr Mami Sile Agbaassi, vous êtes ministre délégué auprès du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins et chargé de l'accès universel aux soins. Merci encore une fois, merci à l'ensemble du gouvernement et merci également au chef de l'État. Merci à vous sur le plateau. Merci à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui nous ont envoyé des messages et toutes nos excuses pour les messages non lus. On continue d'en recevoir. Comprenez, faute de temps, on ne pourra pas satisfaire tout le monde. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Vous le savez, le rendez-vous, le prochain, c'est lundi prochain à 16h, toujours avec la même énergie, le même plaisir. D'ici là, passez un excellent week-end tout en respectant les mesures barrières. Merci à tous.